Le Kamoa, dans le Katanga, est un site plein air où l'on retrouve des bifaces. Les bifaces sont des outils qui peuvent servir pratiquement à tout. Alors une exception, c'est là moi où j'ai commencé ma carrière, j'ai appris mon métier d'archéologue, c'est le site de la Kamoa qui se trouve pas très loin de Kolwezi, sur la route qui va un peu avant la bifurcation, pour ceux qui connaissent le Katanga, entre la route qui va de Kolwezi à Kamina et à Dilolo, sur la rivière Kamoa. Je crois qu'il y a une usine maintenant, il y a une mine qui s'est ouverte à la Kamoa. Et j'ai aidé un chercheur de l'ULB à l'époque, qui par la suite est d'ailleurs devenu directeur du musée des sciences naturelles, Daniel Cahen, à faire les fouilles pour sa thèse de doctorat sur la Kamoa. Et on a trouvé des superbes bifaces sur du grès. Il y a aussi d'autres outils à l'HELR, il y a ce qu'on appelle des hachereaux. Mais les bifaces, c'était vraiment un outil qui pouvait servir à peu près à tout. On n'a malheureusement pas pu le dater parce que c'est un site de plein air. Et alors, on peut beaucoup discuter à l'époque, et lorsque Daniel Cahen a fait sa thèse, vu le type et la qualité des bifaces, on pensait que ça remontait à 500 ou à 300 000 ans. Hein, Ka, ça milliers d'années. Hein. En fait, à Olduvai, justement, là où les lithies ont commencé, on a à peu près le même HELéen daté à 1,7 million. Donc là aussi, on est une marge du point de vue chronologique qui est extrêmement large encore. Et alors là, ces HELéens, ils portent bizarrement un nom français, on aurait trouvé un nom africain. Enfin bref, ceux-là, ils sont partis à la conquête du monde. Et on retrouve ces HELéens transportés par l'Homo erectus à travers une bonne partie de l'ancien monde, la partie en tous les cas de l'ancien monde qui n'était pas recouverte de banquise, parce que si vous voyez ici c'est beaucoup plus clair, la banquise vers cette époque-là, à certains moments elle descendait jusqu'elle recouvrait la Belgique. On parle de changement climatique, mais on va en reparler. Vous allez voir que le changement climatique, il y en a eu souvent et beaucoup. Évidemment pas provoqué par l'homme, mais provoqué par l'alignement des planètes et surtout l'inclinaison de la Terre et la proximité du Soleil. Mais donc, toute cette zone-là, c'est à peu près, on retrouve dans toute cette zone-là, et même un peu jusque-là, des bifaces. Donc c'est vraiment une première culture quasi mondiale. Il n'y a que l'Amérique qui n'est pas touchée. Alors un site HELéen qu'on connaissait, qui a été fouillé par Desmond Clark tout au bout du lac Tanganyika, les Kalambo Falls, un truc magnifique, des bifaces absolument à faire baver tous les préhistoriens que nous sommes. On en a parlé, j'étais cet été à une réunion à Houston. On en a commencé à en parler. On a non seulement des bifaces extraordinaires, mais on a trouvé du bois travaillé. Et les premiers exemples, on en a parlé dans toute la presse, si vous avez suivi.